Salut à tous, à moi, Transit Cinéma. Alors, je me remets voilà un petit peu comme il faut. Bienvenue pour ce nouvel épisode de Radio Terre 616. Je sais pas c'est le combienième, mais en attendant, qui sera un petit peu plus vide et ça va continuer à être comme ça malheureusement. Étant donné que la grève des scénaristes a commencé, du coup, il y a beaucoup moins d'actualité. C'est pour ça que dans les prochaines semaines, vous aurez plus des vidéos un petit peu plus cool, on va dire. Des vidéos de théorie sur tel projet, des vidéos que j'avais envie de faire depuis des mois, bref, des trucs un peu intéressants que vous devriez aimer, je pense, et qui vont commencer dès cette semaine, des rétrospectives aussi sur pas mal de trucs, Better Call Saul, El Camino, la série Chernobyl, Arcane, des trucs que je veux faire depuis des mois, bref, on aura le temps du coup de faire plein de trucs qu'on n'a pas pu faire pendant toute cette année et demie pratiquement de contenu sur ma chaîne, mais bref, on ne va pas perdre plus de temps. Abonnez-vous, partagez, likez, et on est parti pour parler des infos de la semaine. Et on commence tout de suite avec Marvel Studios qui nous a laissé quelques petites infos, enfin Marvel en général en fait. Déjà premièrement, sachez qu'on devrait bientôt avoir le trailer de The Marvels, il durera un peu plus de 2 minutes. Il devrait tomber logiquement, si tout se passe bien, durant cette semaine, juste avant la sortie de Barbie et Oppenheimer. C'est également concernant bien évidemment Marvel que Marvel Studios a stoppé sa recherche d'acteurs pour le film Les 4 Fantastiques, suite bien évidemment à la grève des acteurs. On sait également que le studio Polygon Pictures, qui est un studio d'animation japonais, qui a notamment fait, il me semble, la quadrilogie Godzilla de Netflix, il me semble que c'est eux, va plutôt animer la série Spider-Man Freshman Years. On reparlera de l'animation très bientôt chez Marvel, je prépare une vidéo spéciale dédiée là-dessus. Pareil pour les jeux vidéo du côté de Marvel également. On a également d'autres films qui sont impactés par la grève, hein. J'ai fait une vidéo entière pour reparler un petit peu des conséquences que ça peut avoir. Bien évidemment la vidéo est déjà disponible sur ma chaîne. Mais sachez que Venom 3 et Deadpool 3 sont officiellement en pause. Et pareil pour le film Blade. On sait également concernant Marvel, là plus rien à voir avec la grève des scénaristes, que Anson Mount aurait eu des discussions pour potentiellement reprendre son rôle de Black Bolt dans la suite du MCU. Et enfin pour terminer, comme je l'ai dit, on reparlera de ça dans une vidéo dédiée, mais il y a un nouveau jeu Black Panther qui a été annoncé. Et on sait également que le trailer de la saison 2 de Loki pourrait tomber le 22 juillet. Pour petit numéro 2, DC, après Marvel, on fait bien évidemment le grand concurrent avec quelques petites informations par-ci par-là et surtout beaucoup d'infos concernant Superman Legacy. On va commencer par le fait que Candice McDonough a été officiellement annoncée comme étant la responsable de la communication de DC Studios. Donc c'est elle qui va gérer un petit peu tout ce qui est com autour des films, autour des nouveaux projets, annonce aussi des nouveaux projets. Ce sera un petit peu elle qui gérera tout ça. Également, autre info un petit peu drôle, qui n'est pas réellement une news, mais que j'avais envie de dire. Sachez que le film Élémentaire, qui est pourtant quand même l'un des pires flops de l'histoire de Pixar, a dépassé le film The Flash au box-office global. Donc ça veut dire qu'il a fait plus que The Flash en totalité. Élémentaire. Qu'est-ce que vous voulez que je rajoute de plus? Et pour terminer, on a pas mal de petites infos concernant Superman Legacy. Déjà, sachez que VFX Legacy Effect sera la boîte qui s'occupera de faire les effets spéciaux du film. C'est également, et là c'est le florilège de personnages nouveaux en ton genre, dont beaucoup ont parlé sur la toile, concernant les nouveaux super-héros qui tomberont aussi dans ce film, que Nathan Fillion sera Guy Garner, donc un Green Lantern, que Isabella Merced sera Hawkgirl, que Eddie Gattegi sera Mister Terrific, et enfin que Anthony Carrigan sera Métamorpho. Rubrique numéro 3, série, on a quelques petites informations. Déjà premièrement, sachez que la série House of the Dragon saison 2 continuera à tourner, c'est une bonne nouvelle pour les fans de la série, et ce malgré plutôt la grève des scénaristes. La raison, elle est très simple, c'est que la plus grande partie, on va dire, du casting est surtout britannique. Donc ça permet, comme les Britanniques ne sont pas réellement liés à Hollywood, de continuer le tournage de la série. On a également eu un nouveau trailer pour la série Ahsoka que vous avez probablement vu. On sait également que The Last of Us saison 2 aura quelques surprises malgré tout
pour ceux qui ont joué au second jeu, comme moi, j'ai fait le second jeu sur PS5 il me semble, et sachez que d'ailleurs la série est actuellement en pause, mais le premier épisode est déjà écrit. Ça c'est Greg Medzin qui nous l'a dit. On sait également qu'une nouvelle série Power Rangers est en développement du côté de Netflix, que Gen V, donc le spin-off As the Boys, sortira en septembre sur Prime Video, et que la saison 2 de Citadel, la nouvelle série qui est censée lancer un univers entier et qui a coûté je pense 300 millions au total de Prime Video, devrait sortir en 2024/2025. Et enfin pour terminer, deux petites infos concernant de nouveaux films. Sachez déjà premièrement que James Cameron a annoncé que des suites à Alita Battle Angel étaient en préparation. C'est un film que j'ai vu, que j'ai pas spécialement apprécié, mais bon, s'il y a des fans de ce film là, tant mieux pour eux, ça leur permettra d'avoir donc la suite à leur film favori. Et bien évidemment, on a eu un trailer pour le film Wonka, qui est donc un préquel à Charlie et la chocolaterie. Et attention, il me semble, de ce que je sais des infos, parce que je sais que c'est un flou, dont une question que beaucoup de personnes se posaient, mais il semblerait que le film Wonka soit un préquel à la version 2005 de Charlie et la chocolaterie, donc la version avec Johnny Depp. En attendant, du coup, c'est la fin de ce petit épisode de Redditor Saison 16, j'espère qu'il vous aura plu. Bien évidemment, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker et à commenter cette vidéo. Moi en attendant, bien évidemment, je vous dis à plus à mon temps du cinéma, passez une bonne journée et je coupe la radio.